Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyons tous bénis, que Dieu nous bénisse. En fait, je viens partager le songe que j'ai fait durant la nuit du dimanche 4 décembre 2022. Dans ce songe, je me suis retrouvée chez moi au pays, dans un des établissements que j'avais fréquenté. C'était un collège. Et dans le collège, j'ai voulu sortir de ce collège en passant par le portail des élèves, parce que le collège a deux portails, le portail des élèves et des professeurs. En sortant, j'ai vu un groupe de personnes qui priaient, qui faisaient la délivrance. Ils faisaient la délivrance, c'était d'une personne. Moi, j'étais étonnée, au fait, et je me suis dit, mais comment, depuis quand ils font délivrance, on fait délivrance ici? C'est quelle délivrance ils sont de faire ici? Et après, j'ai commencé par prier dans mon cœur, je crois bien, et je disais que le Seigneur Jésus-Christ n'a qu'à me couvrir par son sang précieux, afin que l'esprit qui sont de chasser, l'esprit ne rentre pas en moi. Après, j'ai rebroussé chemin pour passer par le portail des profs, le portail des professeurs. Et il y avait quelques personnes qui discutaient. Et de la discussion, j'ai compris que, en fait, il y avait eu l'assassinat, le meurtre de deux élèves, en fait, de deux élèves. Et dans ça aussi, il y avait un professeur qui a été assassiné, Et je voyais comment ça a été, en fait, un coup monté des autorités de l'établissement, au fait. Le professeur, lui, c'était comme s'il avait découvert une vérité. Et dans ça, ils lui ont tendu un piège et c'est dans ça qu'on l'a tué. Donc, quand moi, j'ai reçu l'information comme ça, je me suis retournée. D'abord, j'ai essayé de discuter avec les gens. Je ne connaissais pas ces gens et j'ai demandé au gardien de me laisser passer. Et c'était comme s'il ne voulait pas. Donc, on était peu à défendre, en fait, la cause, très peu. Donc, moi, je me suis retournée, je suis rentrée dans les classes. J'ai commencé par parler aux gens que vraiment nous devons sortir de ce lieu. Nous devons nous lever, nous devons manifester, nous devons réclamer la justice et tout. Et quand je parlais, je voyais que des gens se joignaient à moi. Et je leur disais, pour ceux-là qui étaient réticents, je leur disais que les autres ont été atteints. Qui sait si ça ne sera pas l'un parmi nous demain. Donc vraiment, si nous ne faisons rien, en tout cas, ça serait vraiment très grave. Donc, quand je parlais ici, ceux qui étaient sceptiques ont commencé par se joindre à ma cause et presque tout maintenant, l'établissement s'est joint à moi. Et nous avons commencé par manifester, en fait. On ordonnait qu'on nous laisse sortir de l'établissement. On nous laissait sortir de l'établissement. C'était comme si, en réalité, nous avaient emprisonnés sans que même on ne s'en rende compte, en fait. On était enfermés là-dedans. Tout était plus ou moins normal pour nous sans que on ne s'en rende pas compte. Donc, on a commencé par manifester. Et ils voulaient pas nous laisser sortir. Et dans ça, j'ai vu qu'ils avaient laissé rentrer une voiture et c'était comme la voiture des journalistes et qu'ils allaient filmer et tout et tout. Et donc, la pression était tellement forte et finalement, nous avons remporté la victoire, nous avons remporté sur eux et nous ont laissé sortir. Mais bien avant qu'ils ne nous laissent sortir, j'ai vu que le surveillant général de l'établissement en question communiquait avec des gens de l'extérieur. C'était comme si c'était des policiers ou bien des hommes de la main en tout cas, pour les informer que nous allons sortir. Et ces gens-là se sont déjà positionnés partout. Mais nous, on ne savait pas. Moi, je le voyais en esprit. Donc, nous étions sortis et nous étions contents. Nous nous réjouissons de ce que nous avons pu gagner, que nous avons été libérés. On était contents. Mais ces personnes-là, que si c'était des policiers, des gens de l'armée, je ne sais pas. Mais c'était comme des blancs. J'étais la seule à les voir en esprit. C'était comme des blancs. Mais ils étaient invisibles. Ils étaient invisibles à l'œil nu, en fait. Ils étaient invisibles à l'œil nu. Donc, ils se sont positionnés partout. Donc, tout d'un coup, ils ont commencé par tirer sur nous. Et ils ont commencé par tirer sur nous. Ce qui tirait sur nous, c'était comme des flèches, des petites flèches, en fait. Vous voyez la manière dont la pluie tombe. C'était comme ça que ces flèches-là nous atteignaient. Là, il n'y a
quand tu essayes de te réfugier, en fait, tu sais pas que ces gens-là sont là, en fait, parce que ils étaient invisibles. Ils étaient invisibles à nos yeux. Donc, ils lançaient les gens et sont atteints et tout le monde essayait de trouver un refuge. Et devant l'établissement, il y avait de grands caniveaux et donc moi et certaines personnes, nous sommes rentrés dans le caniveau en question parce qu'il y avait une dalle. Nous sommes réfugiés sous la dalle et beaucoup d'autres personnes ont essayé de venir rester également sous cette dalle-là, mais ils n'ont pas pu. Et nous, on était là, on se réfugiait. Mais parmi nous, il y avait des infiltrés, en fait. Ces infiltrés, ils avaient reçu l'ordre au fait de gorger toute personne qui n'avait pas été éteinte. Ils avaient des couteaux tranchants. Les couteaux tranchants qu'on voit dans les films d'horreur, là, ils avaient ces couteaux tranchants là. Et j'avais reconnu une personne parmi eux. Donc, j'ai essayé moi maintenant de quitter le lot. Bien avant que je ne quitte, et c'était comme s'ils ont envoyé encore d'autres véhicules. Et ces véhicules-là, c'était comme si ils disaient que non, ces véhicules sont venus pour nous aider, nous allons rentrer là-dedans pour pouvoir nous échapper. En réalité, ces véhicules c'était des véhicules piégés, en fait. Toute personne qui allait rentrer dans cette véhicule, cette personne allait être égorgée. Cette véhicule avait une marque, en fait, ça avait un insigne, une insigne, en tout cas, ça avait ça, un insigne sur ça pour se démarquer. Et moi, j'ai su que c'était du côté de ces mauvaises personnes-là qui tiraient sur nous. Donc, j'ai commencé par prendre la fuite. Je commençais par prendre la fuite et je voyais. D'abord, je me suis arrêtée, j'ai dit, attends. Donc, c'est réel. Donc, j'ai vu qu'en réalité, ces personnes qui ont été atteintes, ils ont commencé par devenir comme des zombies. En fait, leurs corps ont commencé par se décomposer, remplis de sang, délabrés. C'était devenu comme un film d'horreur, en fait. C'était devenu comme un film d'horreur. Et ces personnes-là, eux aussi, ils avançaient, ils ont commencé par toucher les gens. C'est toute personne qui touchait et on commençait pas à être contaminé tellement que c'était réel. Je savais même pas que c'était un songe. Donc, j'ai dit, attends. Donc, c'est réel ce qu'on a dit à faire de maladie, de zombies là. Donc, c'est réel. Donc, l'affaire là, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Cette maladie dont les Américains sont en train de parler depuis des années, ils sont en train de se préparer pour ça là, l'épidémie de zombies. Et donc, j'ai commencé par chercher de refuge et j'ai vu que finalement ce n'était plus nous les élèves qui étions sortis de là, mais presque tout le monde, la commune, presque toute la commune au fait était atteint et partout où tu essayais de trouver de refuge, tu vois que ces gens-là, ils venaient comme en groupe comme ça, ils étaient des zombies, c'était bizarre et ils essayaient de toucher les gens et toute personne qui touchait ces personnes également sont contaminées. Et moi, je me disais dans mon esprit que j'allais tout faire pour rentrer au moins chez moi pour pouvoir me réfugier à la maison. Et j'ai pris un chemin. Sur le chemin, j'ai vu que encore, c'est des groupes partout. En fait, ils sortaient de partout. Ils sortaient de partout pour essayer vraiment de contaminer presque tout le monde. Ils sortaient de partout et toute personne parce que les autres fuyaient. Ceux qui fuyaient, ils tombaient sur eux et eux aussi ils étaient contaminés. Ainsi de suite. Et dans mon esprit, dans ça, il y a un groupe. J'ai vu un groupe. Eux, ils étaient là. Ils étaient un peu bien portants. Leur corps ne décomposait pas comme les autres. C'était pas encore bien délabré. C'était pas bien délabré comme les autres. Et ils avaient leurs idées en place. Ils étaient lucides et tout ça. Et un parmi ça, c'était comme si la situation ne lui disait rien. Lui et son groupe. Lui, il disait à la fille, viens, nous allons nous mettre ensemble. Ils allaient se mettre en relation. Ils vont se mettre à arrêter de regarder et que lui se porte un peu bien. Et c'était comme si c'était à moi qu'il parlait. Et un autre groupe, eux, ils étaient là. C'était comme si c'était des moqueurs, ils étaient là. Leur situation ne leur disait pas quelque chose. Ils étaient là, ils se plaisaient là-dedans. C'était comme s'ils se plaisaient là-dedans. Genre, comme si ils ont vu que il n'y a plus d'espoir. Donc, ils vont profiter ils vont profiter du peu qu'ils peuvent profiter de la vie. C'était genre comme ça, en fait. Et j'ai vu que tout le monde, genre, finalement, les gens se riaient sur moi. C'était comme si
j'étais maintenant presque la seule à ne pas être touchée. Et dans ça, j'ai vu des voitures je sais pas, ils ont quitté en tout cas quelque part. Ces voitures étaient remplies maintenant des hommes blancs. Des hommes blancs, ces hommes blancs-là, cette fois-ci, ils étaient visibles. En fait, les autres aussi les voyaient. Et ces zombies-là ont essayé de se ruer sur cette voiture. Et ces gens-là, c'était des hommes blancs, des femmes blanches, en fait. Et quand ils sont sortis, ils avaient vraiment le visage souriant, ils étaient souriants. Et quand ils sont sortis avec les instruments. Les instruments qu'ils avaient sur eux, c'était des instruments comme les instruments de ceux qui pulvérisent dans les champs, dans les plantations, au fait. C'était ce qu'ils ont sur eux. Et ils ont commencé par pulvériser. Quand ils ont commencé par pulvériser sur les gens, ils chantaient une chanson. Et la chanson disait, Yeshua, Yeshua. Ils chantaient ainsi, c'était comme ça qu'ils chantaient et ils pulvérisaient sur les gens. Et quand j'ai vu qu'ils ont commencé par pulvériser sur les gens, les trucs ont commencé par sortir des corps de ces personnes qui étaient devenues comme des zombies. Les trucs là, c'était comme des insectes, c'était comme des abeilles et c'était des tas en fait. Des tas et des gens ont commencé par retrouver la guérison et c'est fait qu'il y avait une infime partie qui n'était pas touchée. Je ne sais pas comment eux, ils ont pu se protéger et eux aussi ils ont commencé par se joindre à eux et ils ont commencé aussi à chanter la chanson et ils pulvérisaient les gens. Parmi ces gens-là, parmi ceux qui sont devenus des zombies, il y a d'autres même qui se décomposaient, ils étaient vivants mais ils décomposaient déjà. Et tout. Et moi-même, j'ai commencé par chanter la chanson Yeshua avec eux et je me suis réveillée du songe. Ça, c'était durant la nuit du dimanche 4 décembre 2022. Donc, tard dans la nuit de du mardi 6 décembre, je réfléchissais en fait par rapport au songe parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que ceux-là que j'avais vus dernièrement, ces hommes blancs, c'était des anges et ils sont venus pour opérer la délivrance. Et donc, quand je réfléchissais par rapport au songe pour savoir si vraiment je devais partager le songe avec le reste du peuple de Dieu, le Seigneur m'a donné ce message, il m'a dit, dis-leur de se garder des souillures de ce monde et de s'accrocher à moi par ma parole, car je suis dans ma parole. C'est elle qui vous conduira sur le chemin de l'éternité. Gardez mes commandements. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc voilà ce que le Seigneur m'avait donné durant cette nuit-là et que j'ai voulu partager. Donc vraiment, vraiment il y a encore une autre maladie qui vient et le Seigneur a commencé par nous avertir depuis des années, au moins 1 an déjà. Et vraiment, nous devons encore implorer la grâce de Dieu pour que vraiment l'Éternel nous délivre des plans, des ruses, des projets sataniques que le monde occulte est en train de préparer contre nos vies. Donc, bien-aimés, voilà un peu ça. Soyons bénis. Shalom, shalom.